moi je vous propose une petite chronique culture. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin... Mais non, je ne suis pas François Cluzet, ceci est une descente de police. Mais tu parles là? Oh, c'est à moi que tu parles. Mais hasard de dingue! Pompier Bonneuil! Porte de Montreuil! Porte de Montreuil! On va vous parler d'une série documentaire aujourd'hui que personnellement je n'ai pas vue, mais je sais qu'autour de la table vous avez pu la voir, vous avez eu la chance de la voir, peut-être pas en dos, pas entièrement en tout cas. Très partiellement. Voilà. On va vous parler de la série L'affaire Bettencourt, scandale chez la femme la plus riche du monde. C'est une série diffusée depuis le 8 novembre sur Netflix. Cette série documentaire en 3 épisodes cartonne depuis sa sortie. Elle se classe dans le top 10 de 63 pays du monde. 4 jours après son lancement, la série avait été déjà regardée par 3,8 millions de personnes. Cette série documentaire est signée par Baptiste Etchegaray et Maxime Alors on dit Etchegaray, hein, je mets du respect sur les noms basques quand il me semble l'avoir bien prononcé. On dit même Etchegaray. Etchegaray, bah, c'est ce que ouais. Ça finit. Et pourtant j'avais envie de bien le prononcer. Bref. Et au final, c'est une série très documentée. La série, elle s'appuie sur des témoignages de témoins clés de l'affaire, à commencer par le gestionnaire de fortune de Liliane Bettencourt. Le pauvre, lui il prend cher. Hein. Patrice Demesse, c'est ça? Ouais. Oui, tout à fait. On y entend aussi des extraits des enregistrements captés par le majordome de la milliardaire à son insu. Autour de la table, donc je sais que Zach et que Lux, vous avez pu voir cette série. Tout à fait. Et honnêtement, vous nous disiez, il y a un truc. C'est quelque chose qui m'a marqué. Lux, on commence par toi. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette série, honnêtement? J'ai beaucoup aimé cette série parce que j'étais jeune quand l'affaire Bettencourt a eu lieu. Ouais. Ce qui fait que je me souvenais pas de tout. Je me souvenais de quelques petits trucs, mais je me souvenais pas que c'était autant un séisme pour la vie politique française. Oui. Et également qu'en fait, c'était quand même un monument du capitalisme français, Liliane Bettencourt, qui était directement attaquée en son sang, parce que directement, c'est une histoire de famille. Et en même temps, c'est aussi une histoire d'écoute clandestine réalisée par des très proches, à savoir des gens qui travaillaient pour elle directement. Elle avait à peu près 20 personnes qui travaillaient autour d'elle constamment chaque jour. Le salaire était ouf. Hein. Avec des salaires qui étaient mis au volant pour tout le jardinier monde. à 5 canettes par mois. Et tout. Impressionnant. C'est bien jardinier. Ouais. C'est pas mal, ok. Mais du coup, c'était très intéressant là-dessus. Et moi, une donnée que je retiens de ces 3 épisodes de série, François-Marie Bagné, donc le photographe qui devient copain avec Liliane Bettencourt pendant à peu près 15 ans, qui en fait en profite. Il a été condamné par la justice, mais c'est pas si clair que ça. Il s'en est sorti, sûrement. Il s'en est sorti. En faisant appel, il a une peine qui est extrêmement limitée. Mais en tout cas, en 10 ans, il a réussi à tirer à Liliane Bettencourt 917 millions d'euros. Quoi? 917 millions d'euros. Incroyable. Attends, on est quasiment à 1 milliard là. On est quasiment à 1 milliard. Valorisé à l'époque à 30 milliards. Ouais. 33 milliards. Il a tiré 900 millions. Attends, quasiment 1 milliard d'euros là? Mais vous rigolez? Il lui faisait sortir des 400 000, frère. C'est comme ça. Ouais. Et elle offrait des appartements, elle offrait de l'art, elle a offert une île. Il y a quand même quelque chose. Ouais. Il y avait beaucoup d'argent. Bon, au-delà du fond de l'affaire, cette série, elle raconte bien, elle explique bien, explique-nous un petit peu. Elle raconte très bien parce que moi, ce que j'aime beaucoup dans ce genre de série, c'est qu'on fait appel aux experts qui ont véritablement à la fois vécu la situation. Donc, par exemple, Patrice Demesse, qui était le gestionnaire de fortune, qui est directement là, qui témoigne, qui partage son avis, etc. Également, ils ont retrouvé des vieux enregistrements de personnes qui ne voulaient pas témoigner, mais qui à l'époque ont déjà témoigné. Par exemple, la comptable, qui du coup donne également son regard sur la situation, etc. Et en même temps, ils font appel à des experts qui étaient là. Ok. Ariel Dombal a fait pas la fière. Il y a du people, il y a Ariel Dombal qui est là. C'est vrai. Parce qu'en fait, c'est Ariel Dombal qui fait rencontrer à Liliane Bettencourt, parce qu'elle connaît très bien la fille de Liliane Bettencourt. Ouais. D'accord. Et elle leur fait rencontrer François-Marie Bagné, le photographe. Ah, ça vient de Donc là. en fait, tout ça part d'Ariel Dombal. En fait. Le problème, c'est Ariel Dombal. Le problème, c'est Ariel Dombal. Super à l'aise. À la fin, elle a dit je savais pas qu'il était comme ça. C'est ça. Et puis, tu sais, il y a un moment, elle se lève, elle fait je pense qu'on va couper là. Ouais. Ok. Alors, ça, je me suis demandé si c'était pas à jouer. Non. Non, je pense qu'elle est vraiment gênée. Même le conseiller, ils l'ont. Parce qu'elle se rassoit de manière très naturelle en mode je réponds à la question qui vient quand même. Je pense que même le conseiller, ils l'ont bien coinsos. Ils ont fait croire que ça allait être des. Complètement. Zach, si je devais retenir une seule chose de cette série, qu'est-ce que ce serait? Très très brièvement, ce qui m'a le plus surpris, c'est que je savais pas qu'en fait Sarkozy s'était fait serrer. C'est-à-dire qu'ils enquêtaient pas du tout sur ça. Ouais. Et ils ont enquêté sur les écoutes pour vérifier qu'en fait il y avait un abus de faiblesse. C'est la fille qui diligente du coup cette enquête parce que le mec qui a enregistré à l'insu de tout le monde est allé coffrer les enregistrements à la fille en disant regardez,
ils abusent de votre mère. Parce que pour rappel, en fait, Nicolas Sarkozy aussi avait des relations privilégiées. Il y a avec des suspicions comme quoi elle aurait donné de l'argent liquide à Eric Woerth et après à Sarkozy pour sa campagne. Et en fait, à la base, la fille, elle écoute les enregistrements et elle donne tout aux enquêteurs en disant regardez, ma mère, ils abusent de ce truc. Et les enquêteurs, d'un coup, ils entendent Sarkozy et Eric Woerth. Et attends. Bizarre. On s'en branle un peu de l'abus de faiblesse. On va s'intéresser à ça. Bah oui, bien sûr. Il s'est retrouvé dans la sauce à cause d'un majordome qui a mis le truc. Je sais pas pourquoi il a fait ça, le majordome à la base. Bah, c'était pour protéger la mamie, quoi, qui était ou alors pour se protéger lui, je crois, pour avoir des preuves, etc. Bah non, mais quand même, peut-être qu'il est juste par bon sens. Et en fait, ce qui est fou, empathie, c'est qu'en fait, ils ont réussi à prouver qu'elle avait une démence, elle avait un Alzheimer, en fait. Ok. Et en fait, elle déraillait depuis des années et tout le monde en profitait. Ouais. Tout le monde, en fait, autour d'elle profitait d'elle. Ok. Ce qui est quand même dramatique. C'est horrible. Ouais. Ok. Voilà. Bon, en tout cas, merci messieurs, merci d'avoir regardé cette série pour nous et foncez voir cette série documentaire du coup sur Netflix. Je rappelle le titre, c'est L'affaire Bettencourt, scandale chez la femme la plus riche du monde.